Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu spécial. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Enfin on m'a beaucoup demandé de conseils en fait. Souvent c'est sur mes DM dans Insta. Je débute le surf, ça me plaît. Qu'est-ce que je choisis comme première planche? C'est quoi tes conseils? Donc du coup j'ai fait une vidéo un petit peu récap. Parce que je pense que du coup si on vient me demander c'est que ça intéresse des gens. Donc je fais cette vidéo. Après faut garder à l'esprit que c'est juste mon avis personnel. Et qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre. Enfin c'est comme toutes les vidéos sur YouTube en fait. Enfin, ça reste l'avis du mec qui l'a fait. Donc n'hésite pas aussi surtout à te renseigner sur qui est le mec qui te donne les conseils parce que ça peut aussi énormément jouer. En tout cas ça c'est que mon avis donc je te laisse avec la vidéo, c'est parti. Première planche, je considère que tu as déjà surfé, tu as déjà loué une planche en mousse, tu as déjà pris tes premières vagues, tu as peut-être une douzaine de sessions dans les pattes, ça te plaît le surf et tu te dis bon là faut que j'en achète une. Qu'est-ce que j'achète? Première étape ça va être de faire un bilan sur toi-même, en fait te rendre réellement compte de tes capacités. Ça sert à rien de dire ouais si je sais surfer alors qu'en fait tu sais pas très bien surfer parce que tu vas juste te mettre tu vas juste passer plus de temps à progresser pour arriver au même niveau. On se surdestime pas, surtout quand on demande des conseils aux gens, on dit pas ouais je sais surfer machin juste pour frimer. On a tous été débutants, il faut pas en avoir honte. Et ensuite, on va essayer de regarder où est-ce qu'on surfe et quel type de vague on surfe. Parce que si tu me dis que tu surfes que l'été pendant les vacances, dans des vagues qui sont hautes comme ça, bah tu vas pas choisir la même planche que si tu surfes toute l'année, dans les Landes ou au Pays Basque, où les vagues elles sont au moins ta taille tout le temps, quasiment, et elles ont vachement plus de force. Donc ça va jouer aussi. Hein. Donc si t'es en Vendée, à Hossegor ou en Normandie, tu vas pas forcément choisir la même planche. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. C'est pas parce qu'il y a un mec à Hossegor qui t'a dit que pour débuter, il fallait une 7 en mousse de 40 litres. Bah, c'est peut-être pas vrai, même si t'as le même gabarit et le même niveau que le mec, si t'habites ailleurs, par exemple, je sais pas, ici en Vendée, clairement. Donc ça, c'est le premier point. Bon, et avant de te parler de vraiment ton choix de planche, mais le but, c'est pas que t'achètes la planche qui sera la plus belle sur le line-up ou sur la plage. Le but, c'est que tu achètes la planche qui sera adaptée. Donc au début, je suis désolé, mais le look, ça sera le dernier des critères que tu auras. Et oui, tu choisiras après une belle planche, t'inquiète pas. Du coup, planche en mousse, planche en résine. Il y a des avantages pour les deux et il y a des défauts pour les deux. On a souvent tendance à te conseiller une planche en mousse et c'est pour de bonnes raisons. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Une planche en mousse, c'est une planche qui est vachement plus sécuritaire. Au début, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Déjà, pour toi, c'est mieux et surtout pour les autres. Parce que tu vas faire de la merde, clairement. On l'a tous fait. Faut pas se cacher. Le mec qui dit qu'il a jamais grillé une prio, en débutant, même après, c'est un gros mytho. Donc du coup, vu que tu vas faire de la merde, une planche en mousse, c'est mieux. Parce que c'est forcément, ça, si tu te la prends dans la tête ou si tu l'envoies dans quelqu'un, ça fera beaucoup moins de dégâts qu'une planche en résine. Souvent, les planches en mousse, elles ont des ailerons en plastique qui sont assez mous. Pareil, les ailerons c'est ce qui est quasiment le plus dangereux sur une planche de surf. Hein. Ça peut couper des combis, ça peut te couper la peau, ça peut faire vraiment du dégât. Donc quand t'es débutant c'est pareil, de toute façon tu verras pas la diff entre un aileron en plastique tout mou et un aileron en résine. Donc reste sur ceux qui sont vendus avec la planche, ce sera parfait. Et j'oubliais mais effectivement une planche en mousse ça va être aussi beaucoup plus pratique quand tu débutes pour la transporter, parce que t'as pas besoin de housse. Tu risques, au pire si tu l'abîmes, c'est pas grave, elle prendra pas l'eau, tu vas pas la déstratifier, enfin voilà. Il n'y aura pas de problème, voilà. Contrairement à une planche résine où là, il va falloir faire attention pour la transporter, faire attention quand tu la stockes, à pas lui foutre de coups. Si tu l'abîmes, il faudra l'envoyer en réparation, alors qu'une planche en mousse, bah, tu l'as abîmée, c'est dommage, mais voilà. Tu auras besoin d'acheter une mousse en plus, donc c'est forcément des frais qu'il y aura en plus et qui sont pas forcément nécessaires au début. Après, si tu veux faire la tête brûlée comme moi, tu peux commencer direct sur une planche en résine. Parce que oui, le mec qui te dit de commencer sur une planche en mousse, c'est un mec qui a commencé sur une planche en résine. Et pour la petite anecdote, c'est que même au début, quand j'ai loué mes premières planches de surf, on m'a directement mis une vraie planche chanture. Et les bics là, les pontons bics. Bah bref, c'était ça ma première planche. Enfin, mes premières vagues, je les ai attrapées là-dessus. Donc voilà, c'est aussi ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles. Oui, c'est mieux une planche en mousse, mais si ton frère il a une planche en résine qui a ton gabarit, bah tu feras attention, c'est tout. Et au contraire, ça t'obligera à faire un petit peu plus attention parce que c'est plus fragile et que tu risques de faire mal aux autres et de faire mal à toi aussi. Hein. Donc voilà. Après c'est à toi de choisir, hein, mais on a souvent tendance à dire de prendre une planche en mousse, surtout si tu sais pas trop et que t'as pas trop conscience de ce que tu fais. Si t'as par exemple déjà comme moi avant tu faisais du bodyboard, déjà t'as la notion de lecture des vagues, de où est-ce que je vais passer la barre. Bon, si tu sais déjà faire tout ça, tu peux peut-être partir effectivement sur une planche en résine, et j'y vois pas d'inconvénient, je l'ai fait et ça s'est très bien passé, je me suis pas fait mal, j'ai fait mal à personne. Qu'est-ce que je fais avec moi?
Et donc on se retrouve au garage juste pour que je t'explique un petit peu les différents types de planches, les différents shapes. Comme ça, si on te parle d'un shortboard, tu sauras à quoi ça ressemble. Si on te parle d'un fiche, tu sauras à quoi ça ressemble, etc., etc., etc. Et je vais aussi au passage te donner mon avis sur ce qui sera le mieux pour toi pour débuter. Je peux aussi en profiter pour parler des ailerons pendant que je les ai sous les yeux. Ouais, j'ai la chance d'avoir quelques planches. Donc du coup, on va en profiter. Planche en mousse. Bon, normalement, elle sera plus grande que toi, hein, rassure-toi. L'avantage, bah, comme je t'ai dit, hein, c'est que c'est pas fragile, c'est pas trop dangereux. Enfin, ça peut faire mal, hein, ça reste raide, mais beaucoup moins qu'une planche en résine. Sur certaines, comme les Softech, on peut mettre des ailerons FCS2. Alors pas sur toutes, je crois. Tu regarderas, hein, sur la fiche technique c'est écrit. L'avantage de pouvoir mettre des vrais ailerons, c'est que quand tu progresses, tu vas pouvoir améliorer la planche. Donc voilà, planche en mousse, il y a toutes les formes qui existent. Ce que je veux dire après, ce sera aussi bien valable pour la planche en mousse que pour la planche en résine. On va commencer par le saint graal de certains, le shortboard. Mais le shortboard, tu peux oublier tout de suite. Un shortboard, c'est une planche qui est très fine, pas très grande, hein, ça fait... Celle-là, elle est un petit peu plus grande que moi, mais la plupart des mecs qui raident une shortboard qui fait quasiment leur taille ou un tout petit peu plus. Moi, je suis dans le côté un petit peu plus, pour avoir justement un petit peu de volume, mais non, c'est clairement pas adapté aux débutants. C'est une misère pour apprendre, tu y arriveras pas. Même moi, il faut quand même qu'il y ait des vagues costauds, sinon ça ne m'intéresse pas de la rider. Shortboard, t'oublies, ce sera plus tard. Elle se range comment? Dans la liste des bonnes idées que tu peux voir sur internet des fois, le fiche, c'est une planche qui est beaucoup plus large qu'un shortboard, souvent beaucoup plus petite en termes de hauteur. Fiche, pourquoi? Parce qu'elle a un tail en forme de queue de poisson, qui est très large, donc qui apporte beaucoup de portance et de vitesse. C'est généralement une planche qui est ridée en twin, donc au niveau des ailerons il y en a que deux. Si je te conseille pas cette planche pour débuter, c'est que déjà ce sera trop court, et les ailerons en twin ils offrent énormément de maniabilité, mais au détriment de la stabilité. Tu risques de faire n'importe quoi au début, parce que si tu as ton pied qui est mal placé de 3 cm, la planche elle peut faire demi-tour sous tes pieds, quoi, quasiment, au take-off. Donc le fiche c'est clairement pas une bonne idée pour ta première planche, mais par contre si tu as déjà surfé les planches sur lesquelles on va venir, ça peut être carrément une bonne idée en tant que deuxième planche, surtout pour les petites vagues, c'est carrément hyper fun. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous les mains? J'ai ce qu'on appelle une planche évolutive. Tout simplement, je sais pas, on n'arrive pas à la rentrer dans une grosse catégorie. Celle-là, c'est l'outline d'un shortboard, mais en beaucoup trop grand, beaucoup trop large, beaucoup trop épais, et avec pas assez de rocker. Le rocker, c'est la courbure. Donc en gros c'est une planche de petite vague qui va ramer très bien et qui sera adaptée quand tu arrives déjà à faire tes take-off en tant que deuxième planche, quoi, ou première ou deuxième planche, suivant ton niveau et ta niaque. Egg, mini Malibu, suivant ta taille, c'est clairement une très bonne idée pour débuter. Un egg, ça sera une planche qui sera un petit peu plus ronde, un petit peu plus volumineuse, qui sera plus fun, on va dire, c'est plus une fun board. Un mini Malibu, c'est un longboard qu'on a miniaturisé. Config d'aileron que tu trouveras souvent sur ce type de planche, ça va être du 2+1, un emplacement là, le 2, avec soit tu mets des tout petits side bites avec une grande dérive centrale, donc le +1 en single, ou soit tu peux la rider en thruster. Donc thruster, hein, comme un shortboard, j'en ai pas parlé. Les shortboards ils sont quasiment, pour ainsi dire, tous dans cette config là. Ça s'appelle le thruster, donc 3 dérives de la même taille. C'est le couteau suisse de la planche de surf. C'est un très bon compromis entre maniabilité, stabilité, vitesse, etc. Si tu en as qu'une à prendre, c'est sûrement une très bonne idée de prendre celle-là. Et donc moi, si je te recommande un 2+1, tout simplement parce que si tu prends une planche comme ça, par exemple en résine, c'est une planche que tu vas pouvoir garder. Une planche que tu vas garder, c'est une planche que tu vas surtout surfer quand il y aura des petites conditions, beaucoup de monde en été souvent. Moi je trouve ça hyper agréable de la rider comme ça là, avec une seule dérive centrale. Alors moi j'ai fait des tout petits side bites, là c'est des dérives que je me suis fait moi-même, en forme de dents de requin là, mais forme d'aileron de requin. Mais bon, ça c'est plus pour le look que pour réellement l'accroche. Même si je pense, ça joue forcément un petit peu parce que ça vient accrocher dans les moments critiques, mais le 95% du taf est fait par cette dérive là. Et ça offre une autre glisse, un petit peu chill, mais moi j'aime beaucoup et ça peut être assez relaxant, suivant en fait le style de surf que tu veux. Voilà. Config 2+1, moi c'est ce que je te recommande, après ça reste que mon avis. Si tu veux une glisse un petit peu chill, on va dire en cruising, à faire des grandes courbes, sans être hyper agressif. Si tu veux être hyper agressif, prendre un thruster, ce sera plus adapté.
Et moi, du coup, ce que je te conseille, hein, si t'as pas encore compris, c'est soit un Egg, soit un Minimal, soit un Malibu, suivant ta taille. Et pour choisir la taille, pour la hauteur, ça va dépendre de deux choses, de la taille de ton plan. Parce qu'une hauteur est forcément liée à une largeur. Plus la planche va être haute, plus elle va être large, plus elle va être épaisse, plus elle va avoir de volume. On y vient juste après, parce que c'est l'histoire de volume. Tout est un petit peu lié. Moi, j'ai commencé sur une 6'6", je fais 1m70, à l'époque, je devais faire 62 ou 63 kg. C'était chaud. Alors, même si je faisais avant du body, que j'avais une bonne condition physique, parce que ça joue aussi énormément sur la planche que tu vas choisir. Si tu fais du sport, si tu es capable de faire 1000 mètres en crawl à la piscine sans être au bout de ta vie, c'est déjà un sacré avantage que tu as comparé à certains qui font pas un peu de sport et qui se disent ah, le surf c'est tranquille. Non, le surf c'est dur. La taille va dépendre aussi du volume que tu vas choisir. Le litrage d'une planche de surf, son volume en fait, ça va être vraiment la capacité qu'elle a à flotter. Il y a d'autres trucs qui vont rentrer en compte, plus elle va être longue, plus elle va flotter aussi, effectivement, Archimède. Mais voilà, souvent ça marche. Plus elle est volumineuse, plus elle va flotter, plus elle va te permettre d'attraper les vagues facilement et tôt. Ce qui est plutôt rassurant quand tu es débutant. A l'inverse, plus elle va être courte et peu volumineuse, plus elle va être facile à surfer, dans le sens où tu vas pouvoir faire des manœuvres beaucoup plus facilement, parce qu'effectivement c'est moins long, c'est moins lourd, c'est moins épais, mais les vagues elles vont être compliquées à attraper au début, surtout si tu n'as pas l'expérience pour te placer pile poil au millimètre près et la rame pour pouvoir avoir la force de prendre les vagues. Donc tu vas te retrouver dans des endroits critiques de vagues pour faire ton take-off, c'est l'endroit où c'est le plus creux, et forcément là où c'est plus creux, eh ben, c'est là où ça fait le plus peur, et c'est là où quand tu te prends des boîtes, tu peux te faire un petit peu plus mal. Donc voilà un petit peu la notion de volume. De toute façon, ta première planche, tu ne seras pas capable au début en tout cas de faire des canards avec. Donc ne la choisis pas en fonction de ça. Faire un canard avec une planche d'une quarantaine de litres, c'est faisable. Et j'ai pas dit que c'était facile. Et surtout pas quand t'es débutant. Il faut, encore une fois, il faut un peu de force et il faut avoir la technique. Si ça t'intéresse, mets en commentaire, peut-être que je pourrais faire un tuto sur comment faire. Ou genre comment passer la barre quand t'as une planche volumineuse. Pour être rigolo, c'est que j'ai 2-3 techniques un petit peu rigolotes. Donc voilà, pour le volume, encore une fois, ça va dépendre. Une cinquantaine de litres pour une première planche, si tu fais 70 kg, je pense que on est dans un bon ratio. Si t'es du côté un petit peu sportif de la chose. Après, ça va dépendre. Et là, c'est là qu'arrive mon dernier conseil, c'est qu'il n'y a pas de tableau miracle en fonction de ta taille, de ton poids, la taille de planche et le volume idéal. Ça n'existe pas parce que ça dépend de toi. Donc essaye plein de boards, et ça c'est vraiment mon conseil, c'est taxe des boards à tes planches. Taxe des boards à tes potes. Essaye de surfer plein de choses, demande des conseils aux gens qui sont à l'eau autour de toi. Ceux qui surfent ton spot, où tu vas aller le plus régulièrement, c'est ceux qui sont le plus à même de te donner des conseils. Essaye de louer des boards, il y a plein de loueurs de boards qui ont des tailles différentes. Essaye, prends pas toujours la même, prends pas toujours celle qui te conseille aussi. Tu vois, même si lui, forcément, il a vu passer plein de débutants, donc il aura certainement plus l'œil que moi, ou n'importe qui te donnera des conseils ici sur YouTube. Et tiens d'ailleurs, pour tous ceux qui ont déjà acheté leur première planche et qui ont de l'expérience, parce que je suis sûr il y a plein de curieux qui vont vouloir savoir ce que je dis, et voilà. Mettez en commentaire votre première planche, ce que c'était. Et je suis sûr qu'on va avoir des trucs complètement différents. Et du coup, je suis quand même assez curieux de voir ça, parce que au moins ça pourra... Enfin ouais, je suis vraiment curieux, parce que je pense qu'il y a de tout. Des mecs comme moi avec des planches vraiment très petites pour débuter, puis à l'inverse des mecs avec des planches Decathlon qui font 100 litres, alors qu'ils font 50 kg quoi. Franchement, mais ouais, mets ça en commentaire, je suis vraiment trop curieux. Ensuite, j'avais préparé 2-3 autres petites questions que tu pourrais te poser au moment de choisir ta première planche. Quelle taille de leash? Juste un leash qui est plus long que ta planche. Parce que si tu tombes par devant ta planche, t'as pas envie de finir avec les pieds sur la planche. Tu veux tomber plus loin que ta planche. Même si c'est jamais une bonne idée de tomber devant sa planche. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. Donc, si ça a une planche en 6-6, tu vas prendre un 7. Si tu as une planche en 8-5, bah, tu vas prendre un 9. Alors, la taille du dessus, la plus proche. De toute façon, les leash, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5. Non, il n'y a pas 5. Peut-être 5,5 pour les petits. Bref, Si t'es adulte, c'est pas la peine, oublie. Est-ce que tu as besoin d'un pad? Parce que tu as vu, toutes mes planches, elles ont un pad. Est-ce que toi, tu en as besoin en tant que débutant? Non. Parce que de toute façon, tu reculeras jamais tes pieds assez en arrière pour aller mettre les pieds dessus. Ça pourra être une évolution que tu pourras amener après, une fois que tu auras commencé à faire des vrais virages. Parce que le pad, c'est un bon repère. Moi, il me sert souvent en tant que repère aussi. J'ai le pied souvent sur mes plus petites planches, juste devant le pad quand il faut prendre de la vitesse. Et dès que je veux tourner, hop, je recule d'un pas mes deux pieds. Et je mets mon pied arrière sur le pad. Et comme ça me permet d'avoir le pied vraiment sur les dérives pour faire des virages plus appuyés.
Mais au début, t'as vraiment pas besoin de t'embêter avec un pad, franchement, ça, tu ne mettras pas le pied dessus, donc si c'est juste pour faire le kéké sur la plage, bon, si tu veux dépenser 40 balles, fais-le, mais ça sert à rien. Allez, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, on se retrouve dans la prochaine, peace out!